Voilà. Vous demandez ce que je suis en train de faire, bah, je suis en train de faire comme le film à un moment donné. Je suis en train de découper de manière pas très subtile. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui on va parler du film Dolittle, donc le voyage du docteur Dolittle, en français, réalisé par Monsieur Stephen Caghan. Alors Monsieur Stephen Caghan, c'est quelqu'un dont il est difficile de cerner exactement quel est son poids dans l'industrie hollywoodienne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était à la base un scénariste qui a fait des films assez sérieux, hein, qui a écrit des choses plutôt importantes, comme Trafic de Soderbergh par exemple, et ensuite il est passé à la réalisation, et il a fait des films plutôt adultes, plutôt sérieux, etc., etc., dont par exemple le Syriana, qui a fait beaucoup parler de lui pour George Clooney, on va dire, et ensuite, bah, là il débarque et il nous fait ce Dr. Dolittle. Et si je dis qu'on sait pas trop combien il pèse, c'est à quel point est-ce que c'est finalement un yes man. C'est-à-dire, oui, il a fait ses autres films, mais est-ce que finalement il n'était pas sous les ordres de personnes qui lui ont dit « écris-nous quelque chose comme ci ou comme ça », parce que là il nous fait ce film-là, dont il est aussi au scénario d'ailleurs, qui est un film très différent, clairement tourné pour les enfants. Parce que honnêtement, quand tu regardes sa filmographie, son travail à la télé, des trucs et des machins, tu te dis bon bah le gars c'est un yes man. Mais c'est vrai que quand tu vois les autres projets qu'il a fait, eh ben tu te poses un petit peu la question, c'est un peu compliqué. En tout cas sur ce film, il a l'air vraiment d'avoir été un yes man. Il a l'air. Dans les rôles principaux, nous avons Robert Downey Jr. dans le rôle du Dr. Dolittle, ainsi que Harry Collett qui fait le gamin qui va suivre notre cher docteur. Ça, c'est pour citer les deux acteurs principaux en live, mais quand on regarde les voix des différents animaux qu'il y a dans le film, il y a quand même un sacré casting, je vous lis un petit peu quand même pour que vous voyez ça, hein. Puisqu'on a donc Emma Thompson dans le rôle du perroquet, je vous dis pas les noms, hein. Marion Cotillard, la renarde, Ralph Fiennes, le tigre, Rami Malek, le gorille, on a John Cena qui fait l'ours polaire, on a Kumail Nanjiani qui fait donc l'autruche, on a Octavia Spencer qui fait la canne, et on a Tom Holland qui fait quoi, le lurcher à poil long. Alors certes, les acteurs, on ne les voit pas, mais pour dire qu'en fait, il y a un sacré casting dans ce film, qui a dû coûter assez cher d'ailleurs. Ce qui est dommage, puisque le film semble se vautrer au box-office aux États-Unis. D'ailleurs, il y a des retours qui sont hyper négatifs qui nous arrivent de là-bas. Sur le coup, je savais pas trop quoi penser. Moi, personnellement, du coup, je suis allé le voir de manière totalement neutre, ni des grosses attentes, ni peur de rien, en mode « Ouh, on va aller voir ce que ça donne ». Pour rappel, le Dr. Dolittle a été donc adapté plusieurs fois au cinéma, hein, la première en 1967, hein, qui est, paraît-il, celle qui représente le plus les livres d'origine, hein, je ne l'ai pas vue, même si je savais qu'elle existait, et il y a eu la version avec Eddie Murphy, donc les deux premiers qui sont sortis au cinéma, et ensuite il n'y avait plus Eddie Murphy, puis ça a continué en DTV, pour dire que le Dr. Dolittle a déjà été adapté au cinéma, aussi en série télé, en dessin animé, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas quelque chose de nouveau en tant que tel, même si nous avons ici une nouvelle version. On va commencer par parler donc de la mise en scène, puisque j'ai déjà parlé pas mal de réalisateurs, pour dire qu'il fait un travail correct, un bon travail de blockbuster. C'est-à-dire, c'est lisible, ça se laisse regarder, il n'y a pas de truc qui m'a spécialement dérangé tellement c'était mal fait, voilà, rien de folichon. Il arrive à mettre en avant les décors naturels, je pense pas qu'il y ait grand-chose de naturel dans ce qu'on voit, mais pour dire qu'il arrive vraiment à insuffler, à donner quelque chose de grand, pour donner à ce film ce côté film d'aventure, et ça c'est plutôt bien fait. On peut parler aussi des effets spéciaux, donc, qui sont très importants, puisque les animaux sont entièrement faits par effets spéciaux, et je pense que c'est ça la grande nouveauté de ce film. Ils sont superbement bien faits, hein. Ça, y a pas à chier, que ce soit les textures ou tout ce qui va avec, ils sont très bien fait, et donc le film, niveau effets spéciaux en lui-même, est très bien fait. Alors évidemment, c'est fait par des effets spéciaux, et ça se voit. Le jour où on arrivera à ne plus dire « tiens, c'est fait par ordinateur », c'est là qu'on atteindra une nouvelle sensation, on va dire, mais à l'heure actuelle, voilà, le film est extrêmement bien fait. Mais là où c'est, pour moi, le plus réussi encore, c'est que les interactions entre les humains en chair et en os, et tous ces animaux qui n'existe pas, et qui tout est fait par ordinateur, et ben c'est plutôt bien fait. Les interactions sont correctes, on n'a pas l'impression que les acteurs regardent dans le vide, ou alors qu'il y en a un qui est en contact avec l'autre, et puis ben, ça arrive une ou deux fois vite fait dans le film, mais en tant que tel, c'est très bien fait, voilà. Ce qui me permet donc de rebondir sur les acteurs. Robert Downey Jr., j'avais lu un article avec des commentaires en dessous, j'étais un peu en mode « ouah, mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Genre « ouais, j'ai l'impression de voir Iron Man », il parlait de la bande-annonce, « j'ai l'impression de voir Iron Man, le mec il arrive pas à sortir du personnage, comment faire après un personnage aussi mythique et tout ?» J'ai envie de vous dire, déjà c'est lui sa chance. Deuxièmement, vous avez sans doute vu d'autres films avec Robert Downey Jr. qu'Iron Man, enfin, que j'espère. Donc,
Voilà quoi. Alors oui, il fait un personnage qui est proche d'Iron Man et qui est proche aussi du Sherlock Holmes, c'est-à-dire un génie, un petit peu foufou dans sa tête d'une certaine manière. Là, il est beaucoup plus foufou dans ce film, ce qui le rapproche peut-être un petit peu plus de Sherlock Holmes, sauf qu'on est chez des enfants, donc un petit peu moins de drogue, ce qui est déjà pas plus mal. Mais l'interprétation en elle-même, franchement, elle est bien, elle est très correcte. Alors évidemment, c'est pas un rôle dramatique, c'est pas un rôle profond, mais ce qu'il fait, il le fait très très bien. À différence de Harry Collett, le gamin qui accompagne, qui lui, par exemple, je trouve qu'il manque un peu de charisme, et ouais, c'est beaucoup moins réussi. Honnêtement, c'est beaucoup moins réussi ce qu'il fait. Je trouve dommage parce qu'il tire le film vers le bas. Et donc maintenant, on va parler du scénario, de l'histoire, de comment tout ça est amené. Et le film commence par une espèce de film d'animation. Alors certes, c'est de l'exposition, c'est juste là pour nous raconter 2-3 petits trucs, mais c'est sympa. Et puis pour un film pour enfants, ça passe bien, non? Franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Ensuite, on a la vraie phase, on va dire, d'exposition, c'est-à-dire d'introduction des personnages, de construction, on voit vraiment l'univers, justement, avec ces animaux en 3D et tout. Et là, premier défaut pour moi, c'est trop long. C'est clairement trop long, il y a beaucoup de personnages, donc des différents animaux, etc. etc. Et surtout, ça enchaîne beaucoup de blagues, c'est pas un crime d'enchaîner les blagues, mais ce sont des blagues très enfantines. Des blagues très visuelles du genre ah, je te fais tomber, bref. Des blagues qui m'ont pas fait spécialement rire, hein, et qui font très enfantines. Et il y en a beaucoup parce que ça dure longtemps, longtemps. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, ouh là là, le film, il va être long, parce que si on a ça pendant tout le film, eh ben je vais simplement pas réussir à rentrer dedans. Je vous parle après des enfants qu'il y avait dans la salle, mais on va aller par étapes. Le film après part enfin sur l'aventure avec un grand A. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que c'est un film d'aventure à l'ancienne, hein. Je veux dire, c'est vraiment... on est sur notre bateau en train de voguer, en train de chercher un trésor, on va dire, pour rester vague et tout. Et moi j'aime bien ce genre d'aventure. Le souci, c'est que l'humour que j'ai dit au début va persister pendant tout le film, déjà, première chose. Mais au moins, ici, il y a l'aventure qui se met en place. Mais arrivent les méchants. Et les méchants, eh ben, ils sont au niveau de ces blagues des animaux. C'est-à-dire, ils sont ridicules et ils ne représentent aucune menace, ils n'ont aucun charisme. Au contraire, c'est juste encore des blagues en plus. Et ça m'a vraiment fait penser, je sais pas moi, je pensais au film de l'inspecteur Gadget, le deuxième, qui était horrible, dégueulasse, en DTV là. Mais... non, mais je veux dire, ouais, c'est vraiment, ça manque vraiment de quelque chose, ça pousse pas l'aventure vers l'avant, ça pousse le film encore plus vers le côté enfantin. Et là arrive un truc, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction un petit peu bizarre. Il y a le film, il se permet, je vais essayer de rester vague dans l'explication, de lancer une espèce de péripétie, d'aventure, mais il la coupe pour passer à autre chose. En tant que tel, pas forcément un souci. Le truc, c'est qu'il coupe le début d'une péripétie et il nous téléporte directement en plein milieu d'une autre péripétie. Alors, ça peut être dû à plein de choses, peut-être pas le budget, peut-être tout simplement qu'ils se sont rendus compte que le film était beaucoup trop long, parce qu'il fallait finir, introduire et tout ça, et puis que ça allait pas. Je sais pas exactement si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, c'est fait de manière très maladroite. Alors, qu'on coupe une péripétie qui allait commencer parce qu'elle était, voilà, elle est peut-être pas forcément la plus folle et on peut le tourner un peu sous forme de blague. Ça, c'est pas trop un souci, mais c'est surtout le début de la péripétie d'après, c'est qu'on se retrouve en plein milieu de celle-ci pratiquement, bon, il y a une espèce de voix qui t'introduit vite fait, et t'es dans des situations, mais en fait, t'es pas du tout dedans, t'es pas du tout impliqué. Tu regardes le truc, tu fais ouais, enfin, ouais, tu dis quoi, comment, t'es pas du tout impliqué dedans. Voilà. Tout ce passage-là, pour moi, elle fait un grand vide, parce que, au lieu d'être dans l'aventure, au moins la première partie, même s'il y avait des défauts, bah j'étais quand même en train de suivre ça, là, on enlève encore cet aspect-là. Donc il y a toujours les méchants ridicules, les animaux qui font trop les pitres, et bah, l'aventure qui te plombe d'un coup. Heureusement, le film ne s'arrête pas là, il continue, mais voilà, pour dire que, voilà, hein, scénaristiquement, ça en prend quand même un sacré coup. Alors, on va revenir sur les enfants. C'est un film pour les enfants, c'est sûr. Film pour les enfants, ça veut dire quoi, hein, parce que c'est toujours un peu le débat, en fait. Oui, certes, mais c'est un film pour les enfants, puis là, il y a toujours quelqu'un qui débarque. Ah, ça veut dire que pour les enfants, pour leur donner de la merde? Non, ça veut dire que pour les enfants, tu peux pas leur donner 2001 l'Odyssée de l'espace. Peut-être qu'ils vont kiffer, mais c'est pas vraiment un film qui va passionner les enfants, je pense. Déjà, les adultes, il y en a qui ont un peu de peine, et c'est normal, hein. Je veux dire, pour les enfants, il faut des films qui visent un peu plus les enfants. Après, ça veut pas dire que c'est parce que c'est pour les enfants que ça peut pas être pour les adultes. Prendre du Disney, tu prends du Pixar, tu prends Toy Story 3, c'est extraordinaire pour les enfants, pour les adultes, Inside Outside, c'est oufissime, Toy Story 4 aussi, pour en prendre un autre, bref, pour dire que ça peut se faire. Là, le film, hélas, il n'a pas cette double lecture, cette possibilité, il vise les enfants et c'est tout.
Et personnellement, j'ai eu beaucoup de peine à m'intéresser au film en tant que tel. Franchement, plus le film avançait, plus j'ai eu des soucis, je vous les ai énoncés, hein. Et voilà. Alors les enfants dans la salle, ont-ils rigolé ou ont-ils aimé? J'ai eu la chance, j'étais dans une salle, j'étais assez tôt, c'était rempli de gamins. J'ai pas beaucoup entendu rigoler. Il y en a une qui a éclaté de rire à un moment, elle est au fond de la salle, c'est pour ça que je l'ai bien entendu, mais c'était à un moment. Les enfants, pas spécialement rigolé, mais en même temps, j'ai pas entendu trop de blabla, alors que la salle était remplie, donc ça veut dire qu'ils ont plutôt apprécié. Et à la fin, j'ai laissé traîner les oreilles, il semble-t-il qu'ils ont plutôt apprécié, donc tant mieux, parce que comme j'ai dit, c'est un film qui vise plutôt les enfants. Le problème au cinéma, c'est que pour aller avec des petits-enfants, il faut que les grandes personnes accompagnent, et là, je trouve qu'on n'a pas cette magie en plus, on n'a pas ce truc en plus. Clairement pas. Autre petite déception, entre guillemets, c'est que vu le film, on pouvait peut-être s'imaginer qu'on allait avoir une certaine morale. Alors je sais que certains n'aiment pas la morale, mais quand elle est bien amenée, même si on n'est pas forcément d'accord, moi ça me dérange pas, hein. C'est-à-dire peut-être une morale sur les animaux, le traitement des animaux, ou alors une morale sur, je sais pas moi, la comparaison entre l'homme et l'animal, lequel est le meilleur, comme quoi nos sociétés sont pourries, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il pourrait y avoir plein de trucs qui pourraient donner un petit truc en plus à ce film. Ça peut être réussi ou raté après dans le traitement, ça c'est une autre histoire, mais le film n'essaye pas de faire tout ça. C'est vraiment un pur film d'aventure à l'ancienne, pour les enfants, avec un humour pour les enfants, et il n'y a rien de plus là-dedans. Et du coup, c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faut défoncer le film sur le fait qu'il ne soit rien de plus, ou est-ce qu'il faut tolérer le film? C'est un peu compliqué. Donc la note, puisque je sais que c'est le moment de la note, moi je lui donne un 5 sur 10, qui pour moi est une mauvaise note, hein, parce que le film, ouais, il n'arrive pas à faire autre chose que d'être un petit divertissement pour les plus jeunes. Si les enfants aiment, tant mieux, c'est l'objectif, mais si je compare par exemple à La Reine des Neiges 2, que vous pouvez aimer ou pas, mais moi je rappelle les gamins qui étaient dans la salle quand je suis allé le voir, et c'était tellement à fond dedans, j'ai halluciné, là c'est clairement pas le cas, c'est clairement pas le cas. Donc voilà. Est-ce que c'est un film qui mérite de se faire clasher aussi violemment? Paraît-il que ce qui se fait aux États-Unis, j'ai pas regardé ce qui se disait, mais honnêtement, non, pas spécialement de se faire insulter, on va dire, mais oui, c'est pas un grand film, c'est pas un très bon film, il a beaucoup de trop grosses erreurs ou de manque de qualité pour moi. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Ça valait bien la peine, hein, n'est-ce pas?